Maintenant, on va faire la petite page. Alors, voilà, j'ai rien mesuré, j'espère que je ne vais pas trop galérer. La petite page où il y a le petit lapinou qui sort. Alors, j'ai fait, pour faire cette technique-là, je me suis basée sur le tuto de Muriel, un autre membre, une autre personne qui fait partie de... Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. De l'ADT. Donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Elle a plein de tutos absolument super. Franchement, elle fait des trucs super géniaux. Moi, j'apprends plein de trucs, plein de techniques encore quand je vais voir sur sa chaîne. Et puis là, en l'occurrence, donc je vais reprendre un de ses tutos, enfin sa technique, pour faire le petit lapinou qui sort avec la bandelette. Alors, je vais prendre une page de base. Hop, une petite page de base. Et puis, je vais créer les rabats déjà qui vont s'ouvrir, parce que c'est une pochette qui s'ouvre avec 3 rabats, enfin une page qui s'ouvre avec 3 rabats, et plus le petit rabat qui s'ouvre avec le petit lapin. Donc j'ai créé 3 rabats. Alors toc toc toc, j'ai pas pris mes mesures évidemment. Donc là, si vous voyez des petites choses incohérentes, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai fait une petite erreur de mesure. Voilà, j'ai oublié de faire ma petite extension. Donc je recommence la vidéo, je vais supprimer comme je peux. Donc on va faire, vous ne tenez pas compte de ces rabats là pour l'instant, on va faire le rabat qui est en haut. Donc ce rabat là va faire 10,4 cm de largeur sur 17,5 de hauteur. Donc 10,4 de largeur sur 17,5 de hauteur. Sur les 17,5, vous allez faire un pli à 1,5 cm du bord, puis un autre pli à 2 cm du bord. Donc un pli à 1,5 et 5 mm plus loin, vous faites un deuxième pli. Ce rabat-là, vous allez venir coller, vous allez couper les deux coins et vous allez venir coller ce rabat en haut de votre page. Là pour l'instant ma page elle était face à vous, donc là je la remets face à moi. Vous allez le venir en haut à gauche de votre page. Je l'ai mis à gauche parce que mon petit lapin regarde à gauche, enfin il regarde à sa droite, mais pour nous il va regarder à gauche de la page. Donc j'ai pris ce lapin là. On verra plus tard. Voilà, j'ai pris ce petit lapinou que je vais mettre. Là, il regarde de ce côté-ci. Donc mon lapin, je vais le regarder, on va le mettre de ce côté-là de la page. Alors, il y en a un autre qui regarde de l'autre côté, il me semble. Donc si c'est ça, vous le mettez de l'autre côté. Vous prenez celui-là, vous le mettez de l'autre côté. Enfin voilà. Donc ce petit ce rabat-là, donc vous le collez en haut à gauche. La partie, bien sûr, vous n'en collez que la partie des 1,5 cm. Vous laissez les 0,5 cm. Voilà. Donc ensuite, on va faire les deux autres rabats. Je vais rattraper la vidéo. Donc voilà, ça va permettre, je ne sais plus si je l'ai dit, de mettre l'épaisseur, absorber l'épaisseur de ma page. On va reprendre deux autres rabats, donc un qui va faire 10,4 de largeur sur, pareil, ouais, 15 entre 15,5 et 16, puisque mes pages font 16. Ça dépend si vous voulez que votre rabat aille jusqu'en haut, enfin en haut et en bas. Donc on va dire, on est parti sur 15,5, on va faire pareil. 15,5 de hauteur sur 10,4 de largeur. Sur les 10,4, vous allez rajouter 1,5 après un pli. Donc ça fait 10,4 plus 1,5 hein, dans votre coupe, comme là où ça faisait 15,5 plus 1,5 en hauteur. Vous faites un pli donc à 1,5, il vous reste les 10,4 et vous allez le coller à gauche de votre page. Voilà.
allez le coller en dessous. Hein. Vous ouvrez le rabat que vous avez fait et vous allez le coller à gauche. Bien en haut à gauche. Donc voilà, alors on récupère la vidéo. Voilà, on a fait ce rabat-là, ce rabat-là, ce rabat-là. Maintenant, on va faire le petit rabat qui va cacher l'espèce de petit pop-up. Donc ce rabat-là, vous allez le faire pareil de 17,5 de hauteur. Vous allez faire de la même façon que l'autre, 17,5 de hauteur. Et vous allez faire un pli à 1,5 cm du bord, du bas. Puis à 2 cm du bord. Donc 1,5 plus 0,5. Voilà, vous allez faire pareil. Et la largeur de celui-ci fait 5,4 cm. Voilà. Et là, vous allez aussi couper les angles sur la partie des 1,5 cm. On coupe les angles. Et on va encoller la partie des 1,5 et le coller en bas à droite de votre page, bien au bord à droite. Vous alignez bien au bord. Donc vous vérifiez bien que que quand vous ouvrez l'un ou l'autre, que ça ne frotte pas. Si ça frotte entre les deux parties, hein, des fois il y a juste une histoire de millimètres ou même de 2 millimètres qui gêne, bah, vous recoupez une tout petit morceau. Hein. Voilà. Hop. Donc voilà. Après vous allez faire le système, on va faire le système pour faire coulisser ce petit lapin. Donc là j'ai pris un papier, je vais m'avancer un petit peu, un papier qui fait la même largeur que ma bande de papier, donc 5,4. Ah non, il est un peu petit. 5. Il fait 5 de largeur. Oui, il fait 5 de largeur, comme ça on est sûr que ça passe bien. 5 de largeur sur... alors là, il fait 8 de hauteur. 5 de largeur sur 8 de hauteur. Donc encore une fois, si vous ne trouvez pas très clair, allez voir le tuto de Muriel. Bon, vous n'aurez pas les mêmes mesures, mais franchement, elle vous explique ça super bien. Je ne sais pas comment elle fait pour expliquer si bien, mais... Voilà, donc vous allez prendre ce papier-là, enfin ce petit papier-là, et sur la hauteur, en haut et en bas, vous allez faire une petite encoche. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Et vous allez découper une petite bande de papier sur 3-4 mm, hein, en laissant deux petites excroissances en haut. Et pareil, vous faites pareil en bas. Ok? Donc, il va vous rester en largeur, purée, j'aurais dû prendre un... Il va vous rester en largeur entre les deux petites excroissances, à peu près 4,5. Donc vous allez prendre ensuite un petit sac de congélation. Un petit sac de congélation. Vous allez découper dans ce sac une petite bande de papier qui va faire 4,5 de largeur au grand maximum, voire même un petit peu moins si vous voulez. Ouais, elle fait même pas, ouais, elle fait 4,3. Bon, alors encore une fois, j'ai encore fait au pif, hein, j'avoue. Donc 4,3. L'essentiel, c'est que votre petite bande coulisse. Votre petite bande de papier va s'insérer entre les deux petites dents, les deux petits pignons que vous avez fait. Et c'est là qu'elle va devoir coulisser entre ces deux petites parties-là. Donc vous allez prendre une petite bande de papier qui fait comme ceci. C'est hyper statique, c'est chiant. Et vous allez la mettre, ça me colle au doigt, c'est une horreur. Vous allez le mettre, vous allez mettre un petit morceau de double face sur un bout. Vous allez mettre le double face à vous, hein, la partie avec le double face à vous. Vous allez mettre sur votre
Votre bande de papier, vous passez bien entre les petites dents. Voilà, vous faites bien attention que que votre papier soit au milieu. Excusez-moi, je suis en train de me galérer avec l'électricité statique, c'est une horreur. Voilà, qu'il soit bien au milieu de ces petites dents et surtout qu'il soit bien tendu. Vous enlevez le double face, enfin le protection du double face. On va y arriver. Et là, vous allez surtout bien tendre votre plastique. Hein. Vous le tirez bien des deux côtés et vous allez coller l'autre extrémité de votre plastique. Alors là, il est plié. Voilà, vous allez venir coller ce plastique. Voilà, normalement, ça devrait aller. Donc, je vais juste couper le bout de plastique que j'avais en trop. Voilà. Et il va vous rester de chaque côté, vous avez des petites bandes de papier. Alors, sans coller le papier, vous allez mettre des petites carrés de mousse ou des petits que vous allez recouper, enfin, des petites bandes de mousse très très fines. Alors, moi, j'ai trouvé ça, c'est surtout un truc de bricolage, dans des trucs de bricolage. Des carrés de mousse, c'est des rectangles de mousse assez grands, comme ça. Je vais pouvoir les recouper. Je trouve ça bien pratique. Alors, j'en ai mis tout d'un côté comme ça, des deux côtés, et là on va mettre des deux faces. Hein. Donc, je prends mon ciseau et puis je coupe mon carré en très fines bandelettes. Alors, ce qui est très important, bien sûr, c'est que votre carré de votre mousse collante ne colle pas sur le plastique, hein. Surtout, faites bien attention. Sinon, tout votre système ne fonctionnera pas. Alors, voilà pour ça. Voilà. Alors, je vérifie mon plastique, je ne sais pas si vous le voyez, mon plastique coulisse bien. Ensuite, on va prendre un petit lapinou. Alors, le petit lapinou va sortir en fait. On va le finir. Donc, le petit lapinou va sortir. Moi, ce que je voulais voir, c'est qu'on voit un maximum le petit lapinou. Parce qu'avec ce système-là, comme on va venir remettre quelque chose par-dessus, bien sûr pour cacher tout le système, souvent la bande, le papier arrive et ça va cacher les pattes inférieures. Alors, je vais essayer de faire quelque chose
On va voir si ça marche, j'espère que ça ne va pas accrocher. Mais voilà, j'ai rajouté juste un tout petit bout de papier, hein, comme vous pouvez voir, un tout petit bout de papier à l'arrière de ma découpe, voilà, et qui dépasse des petits petons. C'est cette petite bout de papier qu'on va maintenant coller Alors là aussi j'ai... Donc mon petit lapin, donc je lui mets un scotch double face en bas, à l'arrière, hein, sur la petite bande de papier que j'ai rajouté. Et là, je vais prendre mon système qui s'est collé entre temps sur ma plaque. Voilà, je vais descendre, voilà ma petite partie collée là, avec le double face. Et je vais centrer mon lapin. Alors là, c'est important que vous centrez bien votre lapin dans votre système pour qu'une fois qu'il est collé, voilà, que les oreilles, que ça reste bien sur la partie plastique. Il faut qu'il soit sur la partie plastique, qu'il n'y ait pas une oreille qui dépasse sur la partie qui sera collée. Hein. Voilà, donc il va y avoir juste une petite oreille qui va dépasser de mon système, et encore je sais pas trop. Oui, si, je pense. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc ensuite, une fois que votre petit lapin est collé, vous allez prendre une bande de papier décor. Alors, moi j'ai pris une bande de papier décor qui fait 4,5 de largeur. Pour l'instant, je n'ai pas encore déterminé la longueur, donc je l'ai pris. Pour l'instant, elle fait 11,5, mais il est possible que je la raccourcisse. Donc je vais venir passer mon petit lapin le plus haut possible, tout en haut de mon système. Je retourne et là je vais coller mon papier décor. Je vais mettre je vais mettre du scotch double face en haut de mon papier décor, de la partie que je veux voir face à moi. Ah, ça va être ma bandelette que je veux voir. Je vais la ancrer en même temps. Parce que j'ancrerai tous mes papiers avec cette encre-là. Tous les bords du moins de mes papiers. Donc j'en profite pour m'ancrer maintenant. Donc là, c'est la partie que je veux voir quand je vais tirer ma tirette. Donc je mets le papier là, sur cette face-là. Autant mon petit lapinou, je l'ai mis le scotch à l'arrière. Hein. Le scotch est à l'arrière pour qu'il soit, une fois collé, face à moi. Là, une fois que ça sera collé, ça sera face à moi aussi. Donc je mets mon petit lapin tout en haut et je vais venir coller ma petite bande de papier tout en bas. Mon lapin est en haut devant, ma bande de papier est en bas derrière. Ouais, alors vous faites pas comme moi, collez correctement et droit. Voilà, alors bon là ça se tient pas parce que c'est pas encore bien fixé. Voilà, quand je vais repousser ma bandelette de papier, mon lapin descend, et quand je vais tirer ma bandelette de papier, mon lapin remonte. Voilà, alors on va cacher maintenant ce petit lapinou. Pour ça qu'on a mis des petits carrés de mousse de chaque côté. Donc on vérifie bien, voilà, je vérifie bien que votre système fonctionne bien sûr avant de coller. J'ai pris un petit carré, un petit rectangle de papier qui est plus large que mon système. Donc il fait, je vais y arriver, 5,23. Donc il doit être aussi large que ça. Hein. Donc ça, on était à
5,4, oui, c'est à peu près ça, hein, 5, bah oui, 5,4. Et en hauteur, il fait 7,1. En fait, c'est la hauteur du petit lapinou, enfin du système. Donc, une fois que vous avez, je vais mettre de la colle, pour renforcer, parce que depuis le temps que je colle et recolle mon système sur ma plaque, autant dire que je vais redonner un petit coup de jaune à cette colle. Je fais attention que ça ne dépasse pas trop de mes petites pattes, les petites pattes que j'avais faites. Donc là, je viens coller mon petit carré, enfin mon petit rectangle de papier. Voilà, et là, mon petit lapinou est caché. Donc par-dessus, j'ai découpé une étiquette qui fait partie de la planche Hello Printemps, les étiquettes, l'exclusivité kit là, que je vous avais montré. Donc j'ai pris cette petite étiquette là. Je vais la coller comme ceci. Dessus, j'y apporterai probablement des décos, hein. Ensuite, par la suite, soit des fleurs, des tampons. Je ne le tamponne pas dessus directement. Je pense que j'apporterai quelque chose. Pourquoi pas avec du vélum, les petites décos que j'ai tamponnées et découpées dans du vélum embossé. Je pense que je ferai un petit décor avec. Enfin, je sais pas, ou des petits mots. Je ne sais pas encore. Pourquoi pas une étiquette avec les mots là sur l'étiquette famille. Voilà, je le colle sur le système. Et là, c'est le verdi. Voilà. Et là, je vais avoir mon petit lapin. Oups, il est sorti en dehors du champ. Ça va être trop rigolo. J'adore. Voilà. Alors ça va être ce petit système. Donc là, vous avez remis là du scotch, là encore, double face mais épais, hein, du scotch 3D sur ce côté-là. Alors le fait de mettre du 3D va permettre au système de la bandelette de papier et le lapin de coulisser aisément, hein. Ne mettez pas du scotch normal parce que sinon ça accrochera. Et donc cette partie, on va la mettre ici. Donc je ne sais pas encore comment je vais la mettre. Est-ce que je ne vais pas recouper un petit peu ma petite bande de papier? Pourquoi pas? Pour pouvoir mettre mon système en bas. Pas tout à fait en bas, mais presque. Un petit décor. Je ne sais pas encore comment on va faire. Pour fermer ces pages, ces deux rabats, on va faire, comme j'ai décidé de ne pas me servir d'aimant puisqu'il n'y a pas d'aimant dans le kit, donc on va se servir des éléments du kit. Donc j'ai découpé les deux petites décos qu'il y avait là, ces petites bandettes, enfin non, là c'en était une autre que j'ai découpée mais qui ne m'allait pas. Donc j'ai pris les deux mêmes, il y en avait une là et une là, qui fait un petit peu comme des paillettes dorées. Et on va s'en servir avec les deux brads. On va prendre deux brads qu'il y a dans le kit. Hein. Vous avez, je crois, 5 brads. Donc là, on va en prendre deux. Si j'arrive à les attraper. Voilà. Donc les brads, vous les mettrez là. Un tout petit trou centré. Évitez de me transpercer le doigt.
va mettre un Brazzelat. J'ai pris aussi une grande étiquette, pareil, qui était dans le kit. Je retrouve tout mon système, tellement de bordel. Alors, une grande étiquette, c'était comme ça, enfin une grande étiquette comme ça, marron. Donc j'ai pris cette grande étiquette, voilà, c'était celui-là que j'avais pris, mais je trouve que ça faisait pas tout à fait joli. Donc c'était une grande étiquette. Je l'ai coupée en deux. C'est celle où il y avait les deux petits points. Je l'ai coupée en deux. J'ai rajouté une petite bande de papier sur cette partie-là, en laissant 5 mm, un peu moins de 5 mm hein, au bord, enfin qui dépasse. Ces étiquettes, alors elles étaient blanches, je les travaillais à l'aquarelle, de la même façon que ma fameuse étiquette, qui est d'ailleurs sèche maintenant. Hein. Donc je l'ai travaillée à l'aquarelle. J'ai tamponné avec la planche printemps, thé printemps, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, la thé printemps 1. J'ai tamponné la petite fleur comme ceci et la branche comme ça sur l'autre. Hein, voilà la branche et la fleur. J'ai juste colorié avec les crayons de couleur aquarellables. C'est le dernier sorti là, de chez Action, là, comme ça. Donc j'ai pris juste avec ces couleurs là, en plutôt orangé. Je crois que j'ai pris, ça doit être 143, et puis un jaune vert. C'est peut-être le 139 et 143, hein, à peu près. Juste pour travailler un petit peu les ombres sur la fleur. Donc voilà, j'ai décoré mes deux petits tags. Ces tags vont venir se coller. Alors sur cette partie-là, en bas, on va ouvrir tous les rabats et on va venir encoller cette partie-là. D'ailleurs, on va lui laisser aussi 5 mm à lui. On va faire donc un pli à quelques millimètres plus bas que l'étiquette, plus un autre à environ 5 mm. Alors, pourquoi j'ai fait un premier pli là, que je ne suis pas venue faire le premier pli au bord? Tout simplement, c'est parce que quand ça va être plié comme ça, si votre étiquette était vraiment au bord, ça ferait pas joli, ça ferait une coupure franche, et puis si elle n'est pas tout à fait collée correctement, voilà, votre étiquette va tendance à se décoller, ça va pas être très très beau. Donc, vaut mieux laisser un petit rebord, ça fera beaucoup plus joli. D'ailleurs, je vois que mon petit coin est décollé. Donc, on va faire un premier pli un petit peu plus loin que l'étiquette et puis un deuxième pli à un peu plus de 5 mm plus loin. On va encoller la partie qui reste. Comme ça, et on va coller sur le papier de base, hein, carrément au milieu des rabats. Alors cette partie là fait 10,5. On va se mettre à peu près là, à peu près au milieu, et là vous collez la partie qui reste. Voilà, un beau mauvais pli dessus, c'est vraiment moche. Voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et ma petite étiquette va venir par-dessus. Comme ça. De la même façon, l'autre partie d'étiquette, pareil, donc je l'ai mis l'étiquette à 5 mm du bord pour que ça fasse plus joli. J'ai refait un pli et un deuxième pli 5 mm plus loin. On va encoller
C'est bien grand mon étiquette, je vais couper les angles au cas où. Hein, quand on coupe les angles, ça évite que les coins dépassent de chaque côté du papier décor, ça fait quand même plus joli. On va en coller la partie après le deuxième pli et on va le coller en haut de notre petit rabat, du tout petit rabat pas large. Voilà. Après, au niveau du papier décor, alors là je me suis avancée au niveau du papier décor, j'ai pris cette page comme ceci, j'ai coupé un premier rabat, enfin à la largeur de ce rabat là, et puis évidemment ce qui me reste c'est pile poil, en fait ça rentre bien là. Alors bien sûr vous faites attention quand vous, de mettre vos fleurs dans ces coins là, hein. Évidemment si vous prenez votre page et que vous la mettez comme ça dans ce sens là, vous allez avoir vos deux étiquettes qui vont aller sur les fleurs, ça va faire moche. Donc bien sûr vous mettez, voilà, vous tournez votre page et vous faites comme ceci, hein. De toute façon c'est simple, les lames de bois sont dans le sens, sont horizontales. Voilà. Voilà, ça va être comme ça. Avant de coller, donc vous allez prendre deux petites étiquettes, les petites étiquettes qui sont dans la planche exclusivité kit. Les petites étiquettes qui sont en bas, donc vous avez celle-ci et du coup j'ai pris l'autre, celle qui était à l'autre bout. Voilà, ces deux étiquettes qui font un petit peu pailleté, hors pailleté. Je trouve ça, elles sont trop chou. C'est pas tout à fait les mêmes. Donc vous allez prendre ça donc pour ouvrir ma page, parce que comme je n'ai pas d'aimant, il n'y a pas d'aimant dans le kit et que j'essaye d'apporter le minimum de matériel en plus, on va se servir de ce qu'il y a dans le kit. Donc il y a des petits brads, il y a des petites étiquettes, hein, il y a des petits brads dans le sachet décor. Donc vous allez mettre un petit brad à cet endroit-là. Vous allez prendre, enfin voilà, en haut de l'étiquette, hein, donc vous prenez ciseaux, vous percez un trou qui semble au milieu. Je suis en train de voir. Ben, on va faire le contraire, ça tombe bien parce que cette étiquette est plus grande, donc on va la mettre sur la partie la plus grande et la plus petite sur le rabat le plus petit. Donc je reprends un brad. Et là, on va venir mettre le papier décor à la place où il doit être. On va fermer la petite languette qu'on vient de rajouter. On va venir placer la languette. Et là, on va tourner, alors pas à ras, hein, vous n'êtes pas à ras, vous faites votre trou, le trou qui soit un peu plus long, et vous allez faire un essai en tournant comme ça, en regardant si en tournant, ça libère bien la languette, hein, que vous ne restez pas avec la languette qui reste coincée en dessous. Donc là, elle est légèrement trop basse, donc je vais la remonter, voilà. Si je mets comme ça, ma languette se défait bien, et quand je vais retourner ma petite languette, ça va. Voilà. Donc je prends un repère, j'ai vu que sur ma lame, sur cette partie de lame, voilà, il faut que mon étiquette se mette là. Donc là, je vais me centrer un peu le trou au milieu de ça. Je vais venir avec mon crayon à papier, je vais faire une petite trace dans mon trou. On ne voit pas trop. Pour faire le repère. Oh, voilà. Et là,
je vais venir faire un autre trou dans mon papier décor. Y glisser mon petit fanion avec le brad. C'est pas possible. Je le mets dans le trou aussi. J'ouvre derrière. Voilà, donc on a le petit fanion qui bouge. Donc je refais un essai, je mets mon papier là où il sera collé. Je fais mon étiquette et je tourne mon petit fanion. Voilà, et ça va me fermer ma page. Donc maintenant, voyons que ça passe, c'est bon. Donc je vais encoller mon papier décor. Et je vais pouvoir le coller. Donc c'est très important que vous mettiez votre brad avant de coller votre papier décor, bien entendu. Au pire, si vous avez fait la grosse boulette et que vous avez oublié, c'est pas bien grave. À ce moment-là, vous pouvez transpercer le rabat, faire ressortir votre brad de l'autre côté et ça sera caché par le papier décor ou la photo que vous allez mettre, quoi. Voilà. On fait pareil, je ferai hors caméra, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là par contre ça sera dans l'autre sens, hein. Mon étiquette va aller comme ça. Et comme ça j'aurai ma page fermée. Voilà. Et on ouvrira donc comme ça. Là il y aura mon petit système de petits lapins qui va sortir. Donc je ne sais pas encore exactement comment je vais décorer cette page. Et puis voilà, et là bien sûr j'aurai les pages qui vont s'ouvrir, hein, j'aurai les photos. Donc je pense que je vais mettre une photo qui va être vraiment en raccord avec le petit lapinou qui sort pour que ça fasse joli. Voilà. Voilà pour ça, pour cette page.